On vit dans un monde très bruyant où est-ce que on est bombardé d'informations à gauche et à droite. Et comme je partageais dans une story la semaine passée, c'est vraiment beau en quelque sorte parce que ça nous ouvre à toutes sortes de perspectives. Donc tout le monde a son opinion, tout le monde peut la partager ouvertement en ligne, à travers des podcasts, à travers l'écriture, peu importe. On est bombardé par toutes sortes de perspectives, toutes sortes de possibilités, toutes sortes de façons de faire. Et ça a vraiment du beau, mais en même temps, ça peut aussi vraiment faire en sorte qu'on est complètement perdu dans toute cette information-là et on est déconnecté à savoir, ben, quelle est la façon qui va fonctionner pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, puis on est vraiment comme déconnecté de notre intuition, en fait. Beaucoup d'entre nous sommes déconnectés de notre intuition et moi, je trouve que, puis c'est de cet espace-là que j'ai créé mon entreprise et que je mène ma vie en général. Je trouve que l'intuition, c'est vraiment la clé pour arriver à trouver notre voie à nous, la voie qui nous convient. Quand on est connecté à cette petite voix intérieure-là, on fait des choix qui sont les bons et alignés pour nous personnellement. Et quand on suit cette voie qui est unique à nous là, parce que les intuitions, les inspirations qu'on reçoit sont uniques, c'est là qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous parler d'intuition. Puis dans le fond, en story, dans ma story Instagram, je vous ai demandé si vous avez des questions en lien avec ça. Et j'ai reçu des super de belles questions. Donc on va partir de ces questions-là, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. Alors, commençons avec une première question. La personne disait, comment tu fais pour savoir si c'est vraiment ton intuition qui parle et non ta tête? Donc, c'est une excellente question. Parce que, en effet, c'est vrai que l'intuition, c'est pas quelque chose de rationnel ou de logique. Donc, c'est pas le mental qui prend les décisions. L'intuition, c'est quelque chose de plus irrationnel souvent. Et comment je fais pour savoir si c'est mon intuition ou mon mental qui parle? Donc, pour moi, puis ça, je vais le répéter souvent pendant la vidéo, mon intuition me parle, je sais que c'est mon intuition qui me parle quand je suis dans un bon état d'esprit, justement, quand je suis bien. Donc, pour moi, le guide, ça va être vraiment mes émotions. Comment je suis dans quel état d'esprit, je suis dans quel état émotionnel quand je reçois l'inspiration ou l'idée. Si je suis vraiment pas dans un bon mood, un bon état émotionnel, un bon état d'esprit, je sais que c'est pas mon intuition qui me parle. Souvent, ça va être la peur qui va parler. Au contraire, quand je suis dans la joie, dans la confiance, dans la gratitude, que je suis dans un bon mood, un bon état d'esprit, je le sais que c'est mon intuition qui me parle. Donc, pour moi, c'est ce qui m'aide à faire la distinction, c'est vraiment de me poser la question, OK, j'étais dans quel état d'esprit, dans quel mood émotionnel quand j'ai reçu cette inspiration-là, cette idée-là. Et ça me donne ma réponse. Autre question, je suis de nature très intuitive. As-tu des conseils pour se connecter davantage à son intuition? Oui, j'ai plusieurs idées qui peuvent vous aider. La première idée, c'est que, dans le fond, pour moi, l'intuition, puis les inspirations qu'on reçoit, c'est vraiment quand notre mental, il y a de l'espace dans notre tête. Notre mental n'est pas pris avec plein d'inquiétudes, de stress et tout ça. Donc, quand encore là, on est dans un bon état d'esprit, qu'il y a de l'espace, qu'on n'est pas comme dans nos inquiétudes, dans nos préoccupations. Donc, pour moi, qu'est-ce qui va aider à être davantage connecté à nos intuitions, c'est de calmer notre petit hamster, calmer notre mental. Donc, qu'est-ce qui vous aide à calmer votre mental? Ça va être différent d'une personne à l'autre. Je sais que pour moi, la méditation, c'est une pratique qui m'aide. Aller en nature, faire des marches en nature, juste ralentir mon quotidien, être faire moins et juste être davantage. Donc, être moins dans tout le temps le faire puis dans le sentiment de devoir accomplir plein de choses. Après ça,
de juste être dans le silence. Le silence dans notre société moderne, c'est de l'or. Et je trouve que bien souvent, on réalise pas à quel point c'est puissant d'être dans le silence. Donc, de pas toujours avoir la radio qui joue, de pas toujours être en train d'écouter des podcasts, de lire des livres, de se nourrir d'informations, mais juste d'être dans le silence, d'écouter les bruits de la nature, d'être juste, c'est ça. Le silence, moi, je trouve que c'est une belle façon de se connecter. Après ça, toutes des pratiques de self-care que vous aimez faire, qui vous aident à prendre soin de vous, à vous donner de l'amour, tout ça, ça va comme faire grandir votre état de bien-être. Et quand on est dans un bon état d'esprit, dans un bon état émotionnel, qu'on est juste bien, c'est là qu'on va avoir des intuitions. Je fais souvent le parallèle avec les vacances parce que je trouve que c'est souvent là, quand on est en vacances, qu'on se stresse pas par les petites choses du quotidien. C'est souvent là qu'on va avoir beaucoup d'idées, d'inspiration. On revient de vacances, souvent, on est comme vraiment fired up avec plein d'idées, plein de choses qu'on veut changer, plein de confiance et tout ça. Mais dans le fond, c'est d'essayer de comment je peux faire pour me sentir en vacances, comme incorporer des choses que je fais pendant mes vacances dans mon quotidien davantage. Fait que n'importe quoi qui vous vient quand je vous dis qu'est-ce qui m'aide à calmer mon mental, à revenir dans le moment présent, à ralentir. Le jeu aussi, le juste de faire des choses qui nous mettent le sourire, qui sont le fun pour nous, qui nous sortent de notre tête, d'être avec des gens justement qui nous sortent de notre tête, qu'on est juste bien, qu'on peut juste être nous-mêmes. Fait que, peu importe c'est quoi, juste comme qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous aide à revenir dans un état de bien-être. Après ça, des trucs, des pratiques pour se connecter à son intuition. Fait que ça revient un peu avec l'autre question. Je regarde qu'est-ce que j'ai marqué d'autre. Ouais, tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais comme je disais, pour moi, c'est vraiment d'essayer de cultiver au quotidien plus de moments où est-ce que on crée de l'espace. On n'est pas toujours bombardé, puis on se bombarde pas d'informations. On se distrait pas non plus à aller sur les réseaux sociaux, à, à écouter des vidéos, des podcasts pour trouver des réponses absolument. Puis ça, c'est un autre élément. C'est que souvent, on va être à la recherche de réponses, on va être anxieux, on va être stressé. Puis juste de se dire, hey, je le sais pas, je n'ai pas la réponse. En ce moment, je le sais pas. C'est déjà comme c'est correct, puis c'est normal, puis ça peut arriver dans nos journées, dans nos semaines. Ça arrive régulièrement, en fait, que on sait juste pas c'est quoi le prochain pas. On sait pas c'est quoi la réponse. Mais souvent, on va, au lieu d'être juste comme là-dedans, puis dire, ben, c'est comme ça, je le sais pas, puis comme, univers, aide-moi, guide-moi, envoie-moi des inspirations, de l'intuition, une intuition qui va me guider vers le prochain pas à faire, bien, on va tomber en mode recherche de solutions, recherche de réponses, puis on va être dans l'anxiété, dans le stress, mais on trouve pas de réponse dans ces moments-là. C'est quand on lâche prise, puis qu'on fait confiance que si on priorise notre bien-être, si on revient dans un bon état d'esprit, un bon état émotionnel, que les réponses vont venir naturellement. Ça, c'est souvent ça, le gros déconditionnement qui est à faire. On pense qu'il faut qu'on travaille pour trouver les réponses, mais en fait, souvent, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est ralentir, c'est créer de l'espace, c'est faire moins, c'est être davantage, de faire des choses qui nous font du bien, qui nous remettent le sourire, qui nous sortent de notre tête. C'est comme ça qu'on va recevoir des inspirations, des intuitions davantage. Après ça, je regarde mes notes. Une chose que je voulais mentionner, c'est d'être patient envers soi-même. Notre capacité à se connecter à notre intuition, c'est un muscle qui se développe avec le temps, en fait, puis avec la pratique. Puis vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, vous allez prendre des décisions, prendre des actions où est-ce que vous n'étiez pas dans un bon état d'esprit, que c'était pas vraiment votre intuition finalement, mais c'est ces moments-là qui vont vous permettre de dire ah ok j'ai appris, c'est pas grave, j'ai appris, puis la prochaine fois je vais essayer de faire mieux puis de m'améliorer tranquillement.
C'est comme un enfant qui apprend à marcher. On n'est pas là, puis en train de dire vite, ah ouais, là, tu sais, puis de le pousser, puis de le juger parce qu'il réussit pas à marcher au rythme que nous, on marche. Non, on est doux envers lui-même, on est patient, on le laisse faire ses erreurs, ses essais, puis on sait qu'éventuellement, il va y arriver, puis éventuellement, ça va être solide. Il va être capable de plus se connecter, marcher dans ce cas-ci, mais pour nous, c'est de se connecter à notre intuition. On va être de plus en plus confiant qu'on est vraiment capable de prendre des décisions intuitives. Ça fait que ça se développe avec le temps. C'est ça que je veux dire, c'est que ayez pas peur de faire des erreurs, ayez pas peur de vous essayer, de dire ben je pense que c'est mon intuition, de faire des pas, puis vous allez voir si si c'est quelles répercussions que ça a dans le monde matériel. Est-ce que ça vous permet de manifester ce que vous voulez ou pas du tout? Fait que voilà. Je pense que c'est pas mal, ça fait pas mal un bon portrait. Mais moi, ce que j'ai envie juste qu'on se ramène à la base, c'est que l'intuition puis ces inspirations-là, dans le fond, c'est que, tu sais, quand on entend le- les gens dire que le comment, ça nous appartient pas, c'est pas à nous à trouver le comment en manifestation. Ben, c'est parce que le comment, il vient de quelque chose de plus grand que nous. C'est l'univers qui nous envoie les pas à suivre. C'est l'univers qui nous envoie ces inspirations-là, ces intuitions-là. Mais pour l'entendre, il faut être présent aussi. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il faut être présent, il faut être ouvert d'esprit, faut être dans l'ici et maintenant. Puis pour être dans l'ici et maintenant, il faut sortir de sa tête. Puis pour sortir de sa tête, il faut faire des choses qui nous font du bien, qui calment notre mental, qui nous ramènent dans l'ici et maintenant. Il faut ralentir bien souvent, faire moins, créer de l'espace dans notre quotidien, éliminer les distractions, le bruit, le bruit et tout ça, puis revenir dans les trucs de base, de juste comme aller en nature, faire des petites choses qui nous font du bien, comme à tous les jours. Puis je trouve que c'est une pratique que à la longue j'ai compris que c'était essentiel, c'était la priorité dans ma vie. C'est le matin, je commence mes journées en faisant des choses qui me font du bien. Des choses qui me font du bien, méditation, marche, prendre mon café tranquille dans le silence, écrire, faire des petites choses qui juste me ramènent dans l'ici et maintenant, qui me font du bien, danser, peu importe c'est quoi. Puis ça peut être d'écouter des vidéos inspirantes, des choses, mais il faut pas être dans l'excès. Faut pas être non plus le faire d'une place où est-ce qu'on est dans l'anxiété, à la recherche de réponses. Fait que, voilà. Priority, la priorité, c'est vraiment de s'assurer qu'on est bien, qu'on fait des choses qui nous font du bien, puis c'est de cet espace-là qu'on va avoir des intuitions, des inspirations qui vont venir, puis on va être confiant. Puis ça, c'est une chose que, tu sais, j'ai aussi développée, c'est la capacité à être capable d'attendre avant de passer à l'action sur ces intuitions-là, de m'assurer que, tu sais, quand c'est vraiment une intuition, souvent, je vais être confiante. Je vais être comme, oui, c'est ça, puis je le fais. Je vais pas avoir de doute de je sais pas trop si je devrais le faire ou pas. Souvent, je vais être très confiante. Puis c'est parce que je suis dans un bon état d'esprit. Puis je vais passer à l'action. Puis je vais oser. Je vais oser davantage prendre des risques, faire des choses qui me sortent de ma zone de confort. Mais c'est vraiment parce qu'au départ, j'ai cultivé ce bien-être-là. Fait que voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous permettre de développer votre capacité à vous connecter à votre intuition. Si c'est des sujets qui vous interpellent, que vous avez envie d'aller plus loin, que vous avez envie d'appliquer ces choses-là dans votre vie, dans votre entreprise aussi, n'hésitez pas à venir aux rencontres du lundi. C'est des rencontres qui ont lieu les lundis matins de 10h à midi. Et on se rassemble et puis c'est ça, vous pouvez amener vos projets, vos questions. Puis moi, ben je vous aide, je vous coach finalement dans tout ça pour vous aider à avancer vers vos objectifs. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir dans ces rencontres-là. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Et si au contraire, vous voulez aussi peut-être faire du coaching, c'est aussi une possibilité. Donc, je vais aussi mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez prendre un appel. Puis dans cet appel-là, justement, on prend le temps de regarder c'est
quoi vos enjeux en ce moment, c'est vers où vous voulez aller, puis si je suis la bonne personne ou non pour vous accompagner, que ce soit au niveau de votre développement personnel ou que ce soit au niveau de votre entreprise. Donc, encore une fois, écoutez votre intuition, faites confiance à votre intuition et passez à l'action parce que c'est quand on passe à l'action que ça bouge, puis qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie. Si on ne suit pas ces intuitions-là, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, on se sent pris, on sent que ça stagne. Donc, osez suivre ces intuitions-là et n'ayez pas peur de prendre des mauvaises actions, des mauvaises décisions. Vous allez apprendre de tout ça de toute façon. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!